Alors, bienvenue dans le tuto of My Free Time. Donc, je vous ai préparé ce cours qui consiste à ce cours sur les conditions. Alors, j'ai deux conditions que je vais vous montrer qui est if et switch. Alors, avec le if, voilà, avec if, qu'est-ce qu'on peut faire avec les if? Donc, tout de suite, l'exercice que vous vient de résoudre, les derniers exercices que je viens de faire sur le booléen, qu'on a, que je vous ai dit, je vous ai demandé en fait de étudier, ou de donner la décision entre, vrai, pas entre vrai ou faux, mais la décision, de demander à l'ordinateur de prendre la décision grâce à cette fonction majeure qu'on a défini qui prend comme paramètre âge de la personne et il teste en fait si l'âge est supérieur ou égal à 18. Il renvoie en disant que c'est majeur. Il dit 1. Il renvoie 1. Else, j'avais utilisé else. Donc else, ça veut dire sinon. Il renvoie, retourne 0. Voilà. C'était, comme vous pouvez remarquer, en fait, c'est cette fonction, elle prend la décision par rapport aux conditions que nous lui avons indiquées. Et les conditions, hein, où restent ces mêmes conditions. Alors ces conditions sont mises à l'intérieur d'une fonction qui s'appelle if. Bon, je l'appelle fonction parce qu'il y a des accolades, des entre parenthèses, voilà. Et qui prend comme les paramètres, ou dans ce cas, les arguments booléens. Il prend des booléens. Booléen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on compare des choses, lorsqu'on compare des choses, donc if, il prend des booléens. Je répète, je vais vous montrer les conditions. Il y en a des, donc de if et switch. Dans l'exercice précédent, donc je vous ai demandé de faire une fonction qui dit si la personne est majeure ou non. Mais cette fonction sera justement vérifiée si seulement on introduit une condition, on lui indique une condition. Alors, où est-ce que nous pouvons mettre cette condition? Cette condition, on peut la mettre dans une fonction qui s'appelle if. Alors, cette fonction, elle reçoit comme paramètre, donc dans ce cas, argument booléen. Alors, ce booléen utilise en fait les termes de comparaison que je vous ai déjà montré. Donc, qui est ce symbole-là? Donc, des supérieurs, inférieurs, égal, différents. Voilà. Voilà, tout ça. Avec des et comme Excel pour unir ou les deux traits pour faire ou. Là, c'est pour faire et. Là, c'est pour faire ou. Voilà, tout ça. Alors, tout en bas, j'ai écrit la syntaxe. Donc, première, on peut utiliser if avec une condition. Lorsqu'on, par exemple, in ou plusieurs conditions, lorsque j'utilise cette fonction if, je mets ma condition. Alors, cette condition, je dis cette condition, si elle est vérifiée, donc si cette condition est vraie, c'est comme lorsque je dis 1 est supérieur à 0. Cette condition est vraie. Hein? Cette condition est vraie. Alors, ce qu'il va faire, qu'il va entrer ici pour exécuter l'instruction qui se trouve dans cette condition. Alors, quelles sont les instructions? Par exemple, si 1 est supérieur à 0, tu écris maman. Voilà. Ça, c'est l'instruction. Cette instruction, ça sera justement affiché si, seulement si
1 où la condition est vérifiée. 2, si vous avez compris, c'est très bien. 2, c'est il peut prendre une ou plusieurs conditions, mais avec plusieurs instructions. Alors, la différence entre le premier et le 2 est que le premier, là, vous allez voir que je déclarais ma condition et j'ai tout de suite mis l'instruction en dessous. Mais ici, j'ai déclaré ma condition ou mes conditions. J'ai mis les accolades. Voilà, pour dire quoi? Pour dire qu'ici, il y a beaucoup des instructions. Ici, il y a juste une seule instruction. Ici, il y en a beaucoup. Il y a S ici. Je pense que vous l'avez compris. Ici, pour juste une seule instruction. Ici, pour plusieurs instructions. Avec des accolades, bien évidemment. 3. Je déclare ma ou mes conditions. Je peux mettre l'instruction ici. Voilà, comme vous pouvez le voir là. Mais, je dis mais, avec d'autres opportunités telles que, comme j'ai donné l'exemple ici, à côté, donc ici c'est 3. 3, je peux faire comme ça. Comme j'ai donné l'exemple ici, si âge est supérieur à 50, on dit que la personne est senior. Sinon, j'ai utilisé else. Sinon, si. Je dis comme sinon, si. Je remets encore une autre condition. La personne est supérieure à 18 ans et la personne est inférieure à 50 ans, donc entre l'intervalle de 18 et 50 ans. Je dis que la personne est active. Là, c'est encore une autre instruction. Instruction. Je l'écris comme ça pour que vous compreniez quand même. Tout ça, ce sont des instructions. Voilà. Ou sinon, vous voyez, je mets juste else ici. Else, juste else, sans if. Je dis que je crée encore une autre instruction qui est fragile, personne fragile. Donc, vous avez vu, j'ai utilisé if, condition. Là, condition. Ici, instruction. Je mets else, if, une autre condition, instruction. Je peux aller comme je vais et à la fin, il faut quand même que tu comprennes la dernière décision. Ici, instruction. Donc cela veut dire que si cette condition c'est bon, ici il ne le fait plus. Voilà. Non, ici ici lorsqu'il vérifie c'est bon, ici il ne le fait plus. Pourquoi? Parce que je mets else. Donc ça veut dire que ici si c'est bon, on arrête. Mais si c'est pas bon, on continue. Jusqu'à ce qu'il trouve else qui est là. Donc là, je vous ai montré comment déclarer ou voilà, former une phrase avec des conditions, donc en programmation C. Alors, maintenant, on étudie switch. Je l'accumule parce qu'après, nous allons faire beaucoup d'exercices sur ça. Alors, switch, c'est quoi? Switch, c'est la même chose comme instruction, mais la différence, comme if, pardon. Mais la différence, vous allez le voir pendant que je vais vous expliquer. Déclaration. Par exemple, je dis à l'utilisateur, par exemple, je dis à l'utilisateur, donc je déclare déjà, je dis âge, je fais comme ça, âge, je fais comme ça, je mets 18, la personne écrit 18. Je dis maintenant, faire comme ça, je dis switch. Voilà. Ici, je mets la variable que je vais switcher. Switch âge. Ça, je le mets là, la variable. Comme vous pouvez voir ici, voilà, on le met âge là. Et maintenant, nous allons devoir comparer.
je vais faire comme ça. C'est vraiment une fonction avec des arguments. J'ai dit case là, si âge c'est l'entier, je dis si cet âge là, dans ce cas, je dis si âge est 18, deux points, je dis print, ça c'est vraiment exemple, pas print f majeur. À la fin, je mets ici quoi? Break. Ça veut dire qu'il va vérifier si l'âge jusque là n'est pas bon. Il va plus continuer à entrer là-bas pour faire les breaks. Non. Il coupe, il saute. Il va chercher l'autre case. Case 17. Si âge est 17, ça c'est pas point virgule, c'est des points. Il fait print. Voilà. Il écrit par exemple mineur. Il fait break. Ainsi de suite. S'il ne trouve pas, on laisse. Mais pour ne pas être amateur, on va être professionnel, je vais écrire default. Donc ça veut dire que si tout ça n'est pas vérifié, il fait comme ça, et là nous allons insulter un peu la personne. Donc, nous allons dire que âge inconnu. Voilà. Là, la personne va s'énerver. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme le switch. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit faire dans les switches. Alors, comme vous pouvez voir ici, dans les switches, on prend quoi? Des entiers. Des entiers. Des entiers. Voilà. Alors, il y a une autre forme. C'est l'exercice que je vais faire. On peut comparer, on ne peut pas comparer chaîne de caractères. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé des chaînes de caractères. Donc, j'ai un peu des recul à vous parler sur les chaînes de caractères. Mais comme il ne reçoit que des entiers, ça veut dire quoi? On a un peu la chance. Par exemple, si on veut faire la multiplication, on va utiliser les signes, par exemple l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, comme ça il se trouve déjà sur les claviers, dans les langages qu'on appelle ASCII code, donc tous ces caractères, ça s'appelle les caractères, ce sont des chars hein, qu'on écrit comme ça. Voilà. A des numéros. Donc, je peux aller sur Internet pour chercher ASCII code. Table. Voilà. Livre. On verra. Je prends ce qui trouve. Voilà. Non, pas tout cela. Affiché. Mais qu'est-ce qu'il y a? Affiche-moi ça. Pas celui-là. Voilà. On voit que lorsque on arrive dans le signe plus il est là. Plus il est là. Donc, comme c'est écrit là-bas, caractère. Plus il est là. Il met quoi? Décimal, c'est 75. Moins, c'est 77. Divisé sur 79. Multiplication sur 74. Vous voyez? Il y a toutes les valeurs, tous les caractères en fait, donc des A, même les lettres, donc des majuscules aux minuscules. Ok. Donc ça s'appelle, ça c'est table ASCII. Donc ce sont, oh, j'ai rien dit, je dis que lorsque vous tapez sur votre clavier, le signe plus, pardon, le signe plus, alors l'ordinateur ici, il va convertir cette signe aux valeurs de à cette valeur là, à la valeur de bon,
qu'on a vu, donc c'est 75, je sais pas moi, je sais plus. Alors, cette valeur, c'est un entier. C'est pour cela ici, donc là, pardon, ça va passer. C'est des entiers. Caractères, c'est des entiers. Ça passe. Mais on ne peut pas utiliser les strings. Par exemple, tu écris les noms des noms, écris les noms, et lui, il compare les noms. Ici, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà, ça, bon, je ne sais pas si vous avez bien compris sur les switches. Donc, les switches, ils travaillent avec des entiers. Des entiers. Donc, juste là où il prend les décisions, c'est là. Là, il compare que des entiers. Voilà. C'est tout à fait facile à comprendre. Mais à l'intérieur, là, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais là où il prend les décisions, c'est que des entiers. Pourtant, là, on peut comparer des caractères, des strings, comme ça, on peut les comparer avec if. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, je vous demande, hein, si vous voulez bien, de résoudre, de faire cet exercice-là. Donc exercice 6. Donc vous allez écrire à l'utilisateur. Vous allez demander à l'utilisateur d'introduire des valeurs. Donc des valeurs. Ça c'est 1. D, vous allez dire à l'utilisateur de choisir parmi ces signes-là. Parmi ces signes. Et vous allez donner comme 3 les résultats. Donc vous allez faire une calculatrice. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Bon, alors moi je vais couper ici et j'y reprends. De toute façon, je peux le faire tout de suite. Bon, je le fais jusqu'à 20, comme ça c'est fait. Bon, si vous pouvez arrêter la vidéo et de le faire. Voilà, comme ça c'est bien. Lorsqu'on pratique, on devient grand. Alors, je dis, donc ça c'est valeur. Donc valeur 1, valeur 1, valeur 2. Alors je préfère le faire avec des flottants. Comme ça on ne sait pas, peut-être que l'utilisateur va... voilà. Pour l'instant je ne sais pas encore si je vais rajouter une autre... Non, je vais faire comme ça. Et là je vais faire char. Char, c'est signe. Voilà, c'est signe que la personne va introduire. Et je vais faire float. Float résultat. J'aurais pu les déclarer déjà là, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, je vais dire à l'utilisateur, donc taper la première valeur. Bon, on s'en fout si entier ou quoi, on s'en fout. Mais c'est que moi je sais, je vais scanner cette valeur là. Comme c'est flottant, je vais donner cette valeur là à valeur 1. Donc à la première valeur, je vais lui demander de faire la même chose. Voilà. Bon. Je vais dire la deuxième. Voilà. Je mets vraiment avec des accents. La deuxième valeur. Ici, valeur 2. Voilà. Et là, je redemande encore à l'utilisateur maintenant pour la dernière fois, même s'il sera déjà fatigué, taper le signe. Non, je dis choisissez. Donc ici, je dis choisissez parmi ces 4 signes. Là, j'ai voilà, choisissez parmi ces 4 signes. Alors, choisissez parmi ces 4 signes. Où je peux justement les taper. Voilà.
des points, je descends. Ça c'est avec T, c'est comme tabulation, hein, pour que ça fait un peu des effets. Je descends, je mets tabulation et j'écris 1, j'écris juste 1, je mets comme ça, 1, addition, je retourne à la ligne, je fais la tabulation, j'avance, 2, je mets soustraction, je retourne à la ligne, je fais la tabulation, 3, je dis 3, je fais la multiplication, retourne à la ligne, tabulation, 4, je fais division, je retourne à la ligne. Ok, ça va faire un peu des effets là, hein, vraiment des effets. Voilà, je vais sauvegarder déjà. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser maintenant les fameux switch. Switch, je vais utiliser quoi? Valeur. Non, je vais utiliser ici, c'est pas valeur, ici c'est signe. Hein, même moi, je me suis trompé. Signe. J'ai fait, on retourne une fois à la ligne. Ici, je peux signe, comme c'est char, là c'est char. Je retourne une fois la ligne, je prends char et je le mets à la je donne cette valeur à je pointe en fait cette valeur là, l'adresse de cette variable. C'est un peu difficile, mais bon. Là, j'utilise le signe. Pour l'instant, signe c'est un entier. Bon, c'est caractère, mais caractère, on vient de le voir que c'est caractérisé comme un entier. Là, j'ouvre maintenant ma fonction switch. Alors, à l'intérieur des switch, je viens de vous dire que on utilise des caisses. Je dis maintenant caisse. Là, je fais comme ça parce que c'est caractère. Il faut bien se rendre compte. Si c'est plus, voilà, si c'est plus. Ouais, si c'est plus. Tout ça, en fait, ça sert à rien. Parce que l'objectif, c'était vraiment pas ça. Je dis, choisissez le signe. Choisissez le signe, l'opération. Voilà, l'opération. Opération. Alors, choisissez l'opération. Okay. Si c'est plus, je vais faire quoi? Print. Voilà, je dis. Là, je fais quoi? Je fais valeur 1 plus valeur 2. Je fais break. Je vérifie deuxième cas. Deuxième cas, je fais si c'est moins. Voilà. Je fais print. Voilà. Là, normalement, je dois imprimer des flottants. Voilà, les flottants. Là, je mets des flottants. Je fais valeur 1 moins valeur 2. C'est moins. Je mets break. Point virgule. Je mets case. Case. Je mets case quoi? Non, multiplication. Multiplication. Je fais encore print. Là, je fais F. Là, je fais valeur 1 multiplié par valeur 2. Encore. Break. Et c'est beaucoup écrire. Hein? Break. Voilà, j'ai fait avant-dernier. Case. J'ai fait diviser. Or, comme vous venez de diviser, on fait comme ça. Non, on fait comme ça. Alors, comme vous savez, on ne divise pas par 0. Première valeur divisée par deuxième valeur. Alors ici, je vais faire comme ça. Je vais faire if. Comme ça, if.
Donc je peux même faire, je sais pas, comme ça. Comme je vous ai dit ici, vous pouvez tout écrire. If, je fais comme ça. Valeur 2 est différent à 0. Là, je fais print. Là, je fais print f. Je sais valeur 1 divisé par valeur 2. Voilà. Bah, sinon, sinon on fait print. On dit on ne divise pas par 0. Voilà. Et à la fin, pour finir, je mets un petit break. Voilà. Pour dire qu'on a fini là. Et là, je mets dans les cas, comme je vous ai dit, défaut. Donc, si la personne choisit, je sais pas, tape, je sais pas, P, au lieu que ce soit plus, moins divisé ou soustraction, alors on va vraiment gueuler, quoi. On va dire print, je ne connais pas ce signe, cette opération. Voilà. Là, je viens de finir. Voilà. Je sauvegarde. Ben, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup écrit. Ça risque d'avoir des erreurs. Mais les erreurs, c'est le bienvenu. On peut l'arranger. Bon, là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Il me dit taper la première valeur. Je mets la valeur 6. Taper la deuxième valeur. Je mets 5. Maintenant, choisissez l'opération. Je vais mettre plus. Et comme, voilà, vous pouvez voir, il me met 11. Voilà, donc, voilà 11. Alors, je vais juste que taper 11, valeur 11, qui me fait un peu des effets, cet effet-là. Retourne la ligne, parce que c'est pas marrant du tout d'avoir le truc. Et ici, mes résultats, j'en vais avec des rangs après la virgule. Comme ça, il ne me met pas beaucoup de 0, 0, voilà. Ok, on reprend. J'exécute. Maintenant, je vais tester le diviser. Je vais dire 9 divisé par 0. Et là, choisissez l'opération. Je vais mettre diviser. Voilà, et il me dit on ne divise pas par 0. Vous voyez, ça fonctionne vraiment. On ne divise pas par 0. Je vais maintenant exécuter encore n'importe quelle valeur. Je vais faire soustraction. Je me mets 4. Encore pour la troisième fois. Voilà, multiplication. Je mets 10. Donc voilà, on voit que ça marche. Et donc voilà, je vous souhaite donc de bonnes continuations et de bonnes compréhensions surtout. Et faites plus des exercices, fondez des exercices. Si vous êtes maths, donc prenez tous les algorithmes que vous connaissez, appliquez-les ici, ça marche. Donc soyez juste patient à créer plus de variables et jouez dessus. Voilà. Et parce que, voilà, pour ne pas trop dire, voilà, je m'arrête là. Donc, à plus.